Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un comparatif de deux casques VR, le Pico 4 que je viens d'acquérir et le Reverb G2 dont je me sépare. Et donc on va essayer de répondre à cette question, lequel de ces deux casques est le meilleur? Et comme vous allez voir, les choses sont plus nuancées qu'elles n'y paraissent au premier abord. On va commencer par aborder le champ de vision, on parlera ensuite du sweet spot, de la définition de l'image, la fluidité, le confort et en dernier point, on parlera du prix pour finir ensuite sur une conclusion. Alors d'abord le champ de vision. Le champ de vision, ce qu'on va appeler le FOV, le Field of View, c'est la taille de l'image que vous allez avoir, si vous allez voir plutôt bien sur les côtés, sur le bas, vers le haut, etc. Sur ce point-là, il y a un très net avantage sur le Pico 4, ça on ne peut pas le cacher. Là je vous ai mis une image qui vous donne, alors c'est un ressenti, ça n'est pas forcément exactement ce que vous allez voir, mais vous allez avoir comme ça au moins une idée du ressenti que moi je peux avoir dans le casque. Donc vous voyez que le Reverb G2, on a un effet un peu plus rétréci, un effet qui sera un peu plus tunnel, donc on a un champ de vision qui est plus étroit. Par rapport au Pico 4, où là, on va avoir quand même quelque chose qui est plus large. On va voir par exemple là, sur cette image-là, on verra le moteur, ce qu'on ne verra pas sur le G2. Le champ de vision, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important dans la simulation de vol, parce que c'est ce qui va vous immerger dans l'avion. Donc plus vous avez un champ de vision qui est large, j'ai envie de dire mieux c'est. Mais si vous avez un champ de vision large avec une définition d'image qui est moins bonne, ça ne sert à rien. À vous de voir ce que vous voulez privilégier. Est-ce que vous voulez privilégier une meilleure qualité d'image avec un champ de vision rétréci? Tout dépend de votre utilisation. Personnellement, j'avoue qu'après avoir goûté au champ de vision plus élargi du Pico, quand je fais beaucoup de navigation en VFR sur Flight Simulator, ça participe davantage à l'immersion. Deuxième point, le sweet spot. Le sweet spot, c'est la zone de netteté de l'image que l'on va avoir sur notre casque. Ce qui est très frappant, c'est la grosse différence là-dessus entre le Pico et le G2. Le G2, par exemple, a un sweet spot qui est, comme vous voyez, un petit rond qui est très étroit. C'est-à-dire que si, par exemple, je regarde l'écran de pilotage donc avec l'horizon artificiel, l'écran est parfaitement net. Mais par contre, tout autour, ça va être très vite flou. Donc vous allez avoir un effet où vous allez avoir une image qui est nette au centre, mais sur les côtés, dès que vous tournez les yeux, vous avez une impression de flou qui est très marquée. Ce qui va vous obliger en fait à tourner constamment la tête pour aller voir de manière un peu plus précise ce que vous voulez observer. Sur le Pico 4, c'est beaucoup moins flagrant, vous avez un champ de vision qui est bien plus grand, comme vous voyez, il est à peu près 2 à même 3 fois plus grand que ce que l'on a sur le G2. Alors quand on le verra après, en termes de définition, c'est pas tout à fait pareil, mais déjà cette impression, non pas forcément de netteté parfaite, mais d'avoir déjà une netteté qui est relativement uniforme sur toute cette zone-là, c'est déjà hyper important. Donc le sweet spot, sur le G2 est très très étroit et c'est ce qui perturbe un peu au début. La définition du Reverb G2 est, on va être honnête, supérieure à celle du Pico 4. Quand je compare vraiment l'image après les avoir testés l'un sur l'autre dans la foulée, on a vraiment une impression de netteté qui est bien plus grande sur le G2, sur la partie du sweet spot que l'on voit ici. Donc vous allez avoir une image qui est très nette, qui est très belle sur cette partie-là. Sauf que vous allez avoir un champ de vision très étroit avec ce sweet spot. Par contre sur le Pico 4, quand on va regarder les écrans, on va avoir une espèce de flou autour des chiffres. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément les lire de manière aussi nette que sur le G2. Ils seront lisibles quand même, mais dès l'instant que ça va être petit, ça va être plus difficile à lire, là où le G2, vous allez pouvoir les lire beaucoup plus facilement. Ce qui m'amène à dire déjà une première conclusion là-dessus, c'est que si vous faites beaucoup de l'IFR sur des avions avec des gros cockpits comme des A320, des Boeing 737, le G2, c'est pas du tout une mauvaise affaire dans le sens où, comme vous allez être loin de certains écrans,
d'avoir une meilleure définition au niveau de ce sweet spot. Ça va vous permettre de lire certains paramètres sur vos écrans plus facilement que le Pico. Voilà. À la différence que le Pico, vous aurez une image qui sera un peu moins nette, on le voit par rapport au cockpit. Mais par contre, autour, quand on regarde dehors, oui, on a le sentiment que c'est peut-être un poil moins net que le G2, mais quand on regarde à l'extérieur, c'est moins flagrant. Par contre, si vous faites des jeux comme DCS, où là vous avez besoin de voir des avions, quand vous faites du combat aérien, des avions qui sont loin, je pense que vous allez avoir une meilleure définition avec le G2. Vous allez voir plus facilement un avion qui est loin par rapport au Pico. Donc le G2 peut-être pour DCS serait plus intéressant. Maintenant pour une utilisation Flight Simulator comme j'en fais, c'est à savoir principalement du VFR où on navigue à vue, la définition plus élevée du G2 n'est pas forcément extrêmement utile. Le Pico 4 là-dessus va vous donner une meilleure immersion et va vous faire profiter davantage des paysages. D'ailleurs au niveau des couleurs, j'ai noté une meilleure colorimétrie du Pico 4, ce qui fait qu'on a des images qui sont globalement plus jolies que ce que l'on peut avoir sur le G2 en termes de couleurs, même si vous y perdez un tout petit peu en termes de définition. Au niveau de la fluidité c'est quand même un paramètre qui est extrêmement important. Ça va vraiment dépendre de votre configuration, principalement de votre carte graphique. Personnellement, je suis avec une RTX 3080. Le G2 fonctionne relativement bien avec des paramètres moyenne gamme. Et vous avez, autant au début de Flight Simulator, la fluidité était assez moyenne, autant à Sobo, il faut reconnaître, ils ont fait un travail énorme dans la fluidité du jeu. On a vu de grosses différences dans des mises à jour de Flight Simulator. D'une mise à jour sur l'autre, on arrivait à avoir parfois des gains de FPS qui étaient assez conséquents. Là-dessus, on rajoute la sortie de DirectX 12. Également, ce qui a énormément amélioré les images par seconde, c'est le DLSS. Donc si vous avez une carte Nvidia, je vous recommande de passer au DLSS. Ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de FPS. Personnellement, alors ça reste qu'une impression, c'est difficile à quantifier. J'estime que j'ai gagné avec le DLSS une bonne dizaine, entre 10, peut-être même 15 images par seconde, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que vous y gagnez vraiment en fluidité. Là où avec le G2 je tournais parfois à une vingtaine d'images par seconde, quand je suis passé au Pico récemment, je tourne à 40 images par seconde. Et on s'y habitue à cette fluidité. Cette fluidité de l'image dans l'immersion, c'est hyper agréable. C'est-à-dire que je pourrais augmenter un peu les paramètres graphiques et je ne le fais pas parce que j'estime que cette fluidité que l'on a en vol VFR, elle est quand même importante. Et donc il faut la garder. Donc je pense que 40 images par seconde, c'est bien, c'est vraiment bien, quitte à diminuer un petit peu certains paramètres graphiques. Donc au niveau des deux casques, pour les avoir testés avec les mêmes paramètres, je n'ai pas noté de grosses différences de fluidité. Alors au début de chaque vol, comme il y a des mises en cache des données du simulateur, on sent que le CPU il charge certaines infos, donc le GPU est un petit peu à la traîne pour afficher certains trucs au tout début. Donc on a quelques petites saccades généralement au tout début de vol. Mais ces saccades, après généralement une trentaine de secondes dans ma configuration, elles disparaissent. Donc après on a un jeu qui est très fluide, hormis certaines scènes comme New York par exemple qui sont très chargées avec de la photogrammétrie. Là oui on va perdre quand même un peu des FPS. Mais en termes de fluidité globale entre les deux casques, à paramètre égal, je n'ai pas vu ce que j'aurais pensé, c'est un gain sur le G2. Pour moi, la fluidité était assez similaire. Ce qu'on pouvait s'attendre avec le Pico, comme c'est une image qui est compressée par le CPU, enfin le CPU ou GPU de l'ordinateur et qui est renvoyée vers le casque pour être décompressée. Donc il y a une utilisation de votre ordinateur qui est supérieure avec le G2, où là l'ordinateur vous envoie l'image brute directement dans le casque via le port, je ne sais plus comment c'est, le port DisplayPort. Alors que le Pico, tout passe en fait par l'USB. Donc vous avez en toute logique une perte de performance sur Flight Simulator quand vous passez avec le Pico. Dans la pratique, je ne l'ai pas vraiment vu. On sent que quand même le Virtual Desktop, moi je fonctionne en filaire.
Je trouve qu'il n'y a pas de grosses pertes à ce niveau-là, même si il y a de l'utilisation quand même, hein, de l'ordinateur. On passe ensuite au confort. Donc le confort, là aussi on va trouver quand même une nette différence. Même si le Pico, je le trouve quand même assez agréable, hein, très facile à régler grâce à la molette que vous avez derrière, eh bien il faut reconnaître qu'en termes de confort, le G2 est quand même un cran au-dessus. Vous avez les mousses qu'il y a à l'avant et à l'arrière qui sont beaucoup plus agréables. Et donc au niveau du maintien du casque également, le système de maintien est beaucoup plus efficace. Et surtout, paramètre important, c'est qu'on est toujours plus ou moins embêté à bien positionner son casque. Parfois, il est un peu trop bas, un peu trop haut. Et sur le G2, une fois que vous avez mis votre casque, que vous l'avez bien réglé, il est parfait. Vraiment, le casque est bien positionné. Là où avec le Pico, c'est plus difficile à le positionner correctement. Même si vous allez le serrer, dès que vous allez le serrer, vous sentez que la mousse elle est plus dure. Et en termes de confort, autant je pourrais certainement faire des sessions de plus de 2 heures sans aucun problème avec le G2, autant avec le Pico, au bout d'un moment, on va sentir que ça appuie sur le visage et c'est pas suffisamment confortable. Il y a des accessoires qu'on peut ajouter pour pouvoir modifier ça. Je pense que je le ferai à l'avenir pour améliorer ce confort, mais du point de vue confort pur, vraiment le G2, il est quand même un cran au-dessus, beaucoup plus agréable. Au niveau des haut-parleurs également, on a une meilleure qualité sur le G2 que sur le Pico. Alors, les haut-parleurs sur le Pico ne sont pas dégueulasses, mais on sent que ça reste un peu plus bas de gamme. Voilà. Également dans le maintien du casque sur le visage, je trouve que le Pico, il bouge assez facilement et donc on a vite fait de bouger de quelques millimètres. Alors que le G2, une fois que vous le placez, il ne bouge plus. Voilà. On va parler à un point important maintenant, le prix. Et là, clairement, on va se retrouver avec un gros écart. Le G2, moi je l'avais acheté un peu plus de 600 €, il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans même. Là où le Pico, il y a à peu près 1 an, était à 400 €. Aujourd'hui, le Pico a bien baissé, il est à 349 €, ce que j'ai vu sur Amazon. Moi, j'ai réussi à l'avoir à 329 €, par rapport à un G2 qui est toujours à 600 €. Alors, comme je vous ai dit, il y a quand même des points plus intéressants sur le G2 par rapport au Pico. Maintenant, est-ce que la différence de prix justifie de mettre 600 € sur le G2 aujourd'hui? Absolument pas. N'achetez surtout pas un G2 neuf, clairement. Par contre, si vous trouvez un Reverb G2 à un prix intéressant dans les 250 €, 200 €, j'ai envie de dire oui, là c'est un bon plan. C'est un bon plan parce qu'il est moins cher, mais attention, il y a des soucis de câbles d'alimentation qui ont été relevés sur le câble V1 du G2. Et je pensais que moi j'avais eu ce problème-là, visiblement c'était un problème logiciel. Donc mon câble finalement il fonctionne très bien. Mais ce câble-là, si vous devez le changer, c'est une louche de un peu plus de 100 €. Donc c'est pas négligeable. Donc là, au terme de prix, j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas dépasser les 300 €, partez sur un G2 qui serait d'occasion. Je pense que ça peut être une bonne affaire, même si vous trouverez des Pico à ce prix-là. Et là, clairement, entre les deux, en occasion, dans les 200 €, j'allais dire lequel prendre. Personnellement, je vous conseillerais le Pico. Maintenant, si vous avez besoin d'une définition meilleure, comme je vous disais, pour pouvoir faire davantage de l'IFR, lire les instruments et faire du combat dans DCS pour voir les avions d'un peu plus loin, un peu mieux, le G2 est peut-être plus intéressant encore. Mais ne l'achetez pas neuf. En termes de prix, le Pico en neuf à 349 €, très franchement, j'en suis très content. Et du point de vue du rapport qualité-prix, à l'heure actuelle, en janvier 2024, le Pico 4 est certainement le meilleur rapport qualité-prix. On peut vous parler du Quest 3, qui est encore à 549 €. Pour moi, ce n'est pas encore le meilleur rapport qualité-prix. Le Quest 3 reste encore trop cher. Et la différence entre le Pico 4 et le Quest 3 n'est pas suffisamment significative, selon moi, pour mettre 200 € de plus si vous faites de l'utilisation en simulation de vol, comme j'en parle ici. Là, je parle vraiment d'utilisation purement en simulation de vol. Donc pour moi, le Pico 4, à l'heure actuelle, reste le meilleur rapport qualité-prix. Alors, vous ne pourrez pas en tirer
Le maximum si vous avez une configuration moyenne comme la mienne, avec une RTX 3080. Maintenant, si vous avez une RTX 4090, 4080, je pense que vous avez la possibilité de pousser encore plus la définition du Pico 4 que moi. Donc, acheter le Pico 4 en se disant potentiellement dans 1 an, dans 2 ans, vous allez changer de carte graphique, c'est peut-être un bon plan. Plus que de partir sur un G2. Où là, vous allez certainement pouvoir améliorer un peu plus la définition que vous allez avoir sur l'écran du casque. Donc, voilà, en termes de prix, avantage au Pico, selon moi, à voir si vous cherchez plutôt dans l'occasion. En conclusion, donc comme vous voyez, les choses ne sont pas aussi flagrantes qu'on aurait pu le penser. On aurait pu se dire le Pico, il explose le Reverb G2 sur tous les points. En fait, pas du tout. On a quand même un petit avantage sur le Pico, comme je l'ai dit. En termes de champ de vision, vous avez un champ de vision qui est quand même plus large que sur le G2. Donc ça, c'est quand même assez intéressant quand vous faites, je disais, du vol VFR. Le sweet spot, grosse différence et avec un avantage sur le Pico, mais le sweet spot du G2 a une définition qui est bien meilleure que le Pico. Maintenant, ça reste un sweet spot qui est pas large du tout. Donc oui, vous allez gagner en termes de qualité d'image ce que vous allez voir au centre, mais vous allez avoir tout de suite un effet de flou énorme sur le G2. Donc avoir votre utilisation. Personnellement, je dis j'aime bien avoir un champ de vision un peu plus large, même si la définition est un peu moindre. Je sais qu'à terme, en changeant de carte graphique, j'améliorerai certainement ce paramètre dans les réglages, je pourrai pousser davantage. Donc avoir sur une meilleure carte graphique que la mienne, ce que peut donner la définition du Pico par rapport au G2. Ça pour l'instant, j'ai pas pu le tester malheureusement. Mais cette définition un peu moindre sur le Pico, elle n'est pas du tout gênante quand vous faites du VFR. La fluidité, pour moi les deux casques sont à égalité là-dessus. J'ai pas remarqué de grosses différences entre les deux casques, même si on peut penser que d'un point de vue technique, le G2 pourrait avoir une meilleure fluidité que le Pico. Dans la pratique, j'ai noté quand même un peu plus de ralentissement sur le G2, puisque je me serais attendu au contraire. Mais d'un point de vue des sensations de vol, j'ai trouvé que sur les côtés, quand on regarde à 90 degrés, il y avait un petit peu plus de saccade sur le G2 que sur le Pico. Étonnant, j'aurais vraiment pensé le contraire. En termes de confort, il n'y a pas photo, le G2 est beaucoup plus confortable, mais ce paramètre, il y a moyen de pouvoir l'améliorer avec des accessoires. Je pense à des sangles de Bobo VR par exemple. On en dit beaucoup de bien pour le Quest 3, ça existe également pour le Pico. Donc je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça. Également le Face Cup, c'est-à-dire la petite plaque que vous mettez entre l'écran et votre tête. Il y a moyen de trouver des Face Cup qui sont un peu plus confortables. Donc ça aussi, c'est un paramètre que je vais voir à terme. Et en termes de prix, pour moi, net avantage au Pico à l'heure actuelle, à voir sur le marché de l'occasion. Mais très franchement, en termes de rapport qualité-prix, le Pico pour moi est aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix que vous avez sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre pour 2024 ? On sait que Meta devrait sortir une version Lite de son Quest 3. Reste à voir, est-ce qu'on va perdre en qualité d'image ? Pas, c'est encore un peu tôt pour le dire. À quel prix sera cette version Lite du Quest 3 ? Est-ce qu'elle viendra vraiment concurrencer le Pico ? Faudra surveiller ça en 2024 et faire peut-être un comparatif de ces deux-là. Sinon, d'autres casques sont prévus au niveau de Pico. On parle de Pico 5. Il y a des flous. Certains disent que finalement Pico ne sortirait pas de Pico 5. Mais il y a des informations qui fuitent, laissant penser qu'il y aurait même plusieurs versions de Pico 5 avec du eye tracking. Alors le eye tracking, ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant. Si vous allez avoir une petite caméra dans votre casque qui va suivre vos yeux. Et donc en fonction de là où regardent vos yeux, il va bouger automatiquement l'image. Ce qui fait qu'en fait,
Le flou que vous allez avoir sur les bords, vous n'allez jamais le remarquer. Parce que quand vous allez bouger les yeux, vous n'allez pas voir les bords, là l'image aura bougé. Et ça, je pense que c'est vraiment un mécanisme qui pourrait être très intéressant dans les casques VR à l'avenir. Donc à surveiller ce qui va sortir de ce côté-là. Ce qui est clair pour moi, c'est que aujourd'hui, en 2024, on a enfin des casques qui permettent de faire de la VR avec une qualité vraiment correcte. J'ai pas parlé non plus du suivi des mouvements de la tête, ce qu'on appelle le tracking. Et à ce niveau-là, ça marche très très bien. J'ai jamais eu le moindre souci avec mon G2, ni même avec mon Pico. Même avec une luminosité un peu moindre, à jouer dans le noir, hein, mais avec une luminosité normale dans une pièce, je n'ai jamais eu le moindre problème, le moindre défaut de suivi des mouvements de la tête. Là où sur certains casques d'ancienne génération, on vous demandait de mettre des base stations avec des capteurs que vous placiez dans la pièce, voilà. Là, pour moi aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce genre de choses. On a des casques qui ont vraiment un très très bon tracking des mouvements de la tête. Donc on a aujourd'hui en 2024 une technologie qui commence vraiment à être mature. Donc si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, c'est peut-être le moment. Le Pico offre un rapport qualité-prix qui est excellent à 340 €. Vous n'aurez pas de casque à l'heure actuelle à un prix aussi compétitif et qui vous donne une immersion aussi bonne. Alors oui, vous allez avoir des casques qui vont donner des bien meilleures définitions, mais pour beaucoup plus cher. Est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Je ne suis pas forcément convaincu à l'heure actuelle, même si je pense que l'expérience peut être assez saisissante. Je trouve qu'avec le Pico, déjà, on a une expérience qui est excellente pour un investissement qui est vraiment correct et qui est beaucoup plus abordable, même pour des configurations moyennes. Voilà ce que je pouvais en dire sur ce match entre le Pico 4 et le Reverb G2. Donc, pour répondre à la question, lequel est le meilleur ? Personnellement, je préfère le Pico 4, mais le G2 a quand même certains éléments qui peuvent éventuellement faire pencher la balance en fonction de l'utilisation que vous en avez. Mais je pense que le Pico 4 est quand même un petit cran au-dessus, surtout avec la différence des lentilles pancake qui vous donnent un sweet spot bien plus grand et donc une immersion vraiment bien meilleure dans la simulation. Là, l'analyse que j'en fais, elle est uniquement sur Flight Simulator. Je vole assez peu sur DCS. Mais sur Flight Simulator, aujourd'hui, je n'envisage plus de voler sans VR. C'est tellement saisissant, c'est tellement prenant, on est dans l'avion, c'est fantastique. Vraiment l'impression, on ne peut pas vous la retranscrire sur une vidéo comme on a ici ou sur des images que je vous montre en VR, mais c'est vraiment passionnant de voler dans cette immersion-là. J'ai pas parlé d'un dernier paramètre, la possibilité d'enregistrer vos vidéos. Là où avec le G2, vous allez devoir utiliser des logiciels pour enregistrer, qui vont utiliser encore plus votre CPU. Donc vous allez perdre des images par seconde. Ce qui est pas mal avec le Pico, ce que j'ai découvert et qui est vraiment bien pour faire les vidéos, c'est que vous enregistrez directement vers le casque avec votre petite manette, vous appuyez sur votre bouton, vous avez un petit voyant rouge qui vous dit que vous enregistrez, et ça enregistre directement sur le casque. Et après vous avez juste à récupérer votre fichier vidéo dans le casque, comme si c'était une clé USB, et vous récupérez votre vidéo direct. Ça c'est génial. C'est génial parce que ça ne va pas empiéter vos performances de votre ordinateur. C'est vraiment chouette. Seul truc que j'ai pas encore réussi, c'est d'utiliser le micro du casque Pico. J'ai pas encore réussi à le faire fonctionner. Donc j'enregistre quand je parle mes vidéos avec une source externe parce que je n'arrive pas à enregistrer mes vidéos avec le micro du Pico. Donc, peut-être que quelqu'un pourra me dire à l'issue de cette vidéo comment on fait, mais j'y arrive pas pour l'instant. Mais en tout cas, au niveau de la qualité d'image que l'on a, on en ressort quelque chose qui est très bon. Ça enregistre en Full HD, ce qui est amplement suffisant. Et vous avez moyen même, ce que je fais dans mes vidéos, c'est que je les zoome un peu pour donner vraiment le champ de vision que l'on a dans la simulation. Et même en zoomant un peu, on n'y perd pas beaucoup en qualité d'image, là où une capture d'écran avec le G2, si on crop un peu sur l'image comme je le fais là, avec le Pico, la qualité d'image serait vraiment pourrie. Donc ça c'est pas mal aussi, petit détail dont j'avais pas parlé. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques.
J'en profite pour lancer un petit message. S'il y a des personnes qui ont un Quest 3 dans la partie nord de Paris ou dans l'Oise, et que je suis dans ce coin-là, n'hésitez pas à me contacter. Je serais vraiment curieux de pouvoir tester le Quest 3, quitte à faire un échange un petit peu également avec mon Pico, de façon à ce que on puisse comparer, et ça pourrait être l'objet d'une vidéo intéressante, de comparer mon point de vue, ce que j'ai pu ressentir, et le point de vue de cette autre personne, sur faire un comparatif entre le Pico 4 et le Quest 3. Je vous dis à bientôt.